Bonjour, mon nom est Mario Ouellette. J'explique aujourd'hui le fauteuil qui est présent ici, qui est une base roulante du nom de Neox. La Neox est une base avec une possibilité de 6 roues, donc 2 roues à l'arrière, qui servent d'antibasculant. Ces 2 roues-là vont permettre la propulsion dans un angle de 5, 10, 15 degrés. De plus, il facilite beaucoup la propulsion dans les mouvements de giratoire, donc dans des espaces restreints, la Neox est très favorisée. Dans des dans des centres de soins de longue durée, la Neox est très appréciée justement parce que souvent on est dans des endroits un petit peu plus restreints, donc les chambres et les gens aussi ont des difficultés de propulsion. Donc la Neox elle est très souple. Les grandes roues sont placées de façon plus centrale, donc ce qui permet justement le giratoire beaucoup plus court. La Neox est une base multiréglable, donc réglable en largeur au niveau de l'interface, au niveau de la structure, réglable en profondeur au niveau de la structure et de l'interface de plus ou moins 1 pouce. Pour en parler des spectres, la Neox est une base qui pèse aux alentours de 65 livres. Elle est toute en aluminium, fabriquée de tubes non pas ni carrés ni ronds, mais oblongs. Donc, on a des tubes ici qui sont télescopiques, des tubes à l'avant, des tubes à l'arrière. Donc, le déplacement de l'interface est possible. La configuration se fait selon des mesures anthropométriques. Il est très simple de réglage. On a des trous du télescopique, donc c'est un peu de quincaillerie. Toute la quincaillerie aussi, pour en parler, est en stainless steel, donc on est avec de l'acier inoxydable et de l'aluminium. De plus, les différentes largeurs et profondeurs d'assises vous permettent d'obtenir le positionnement optimal que vous recherchez. En premier lieu, le fauteuil est un fauteuil, donc le nom le dit, c'est un endroit pour bien asseoir. Ensuite, on propulse. Dans un premier temps, elle est tellement réglable que le positionnement se configure très bien avec la base. Elle est offerte aussi, elle est proposée plutôt avec 4 roues et des antibasculants. Quand on n'a pas la possibilité de propulser, on utilise des roues de 12 pouces à l'arrière. Donc, ça devient comme une poussette, mais elle reste très malléable et très facile à opérer, à pousser. Une bascule qui va jusqu'à 45 degrés, donc comme on sait, c'est à partir d'environ 45 degrés que vraiment on répartit la pression vers le dos, vers le tronc. C'est certain qu'à partir de 30 degrés, on commence à dégager au niveau du sacrum, au niveau des ischions, on commence à dégager tranquillement les pressions du bassin pour en répartir vers le dos. La base la base Neox est vendue en structure, donc on propose des systèmes de posture chez PhysiPro, c'est notre spécialité, mais elle est souvent vendue à différents services d'aide technique, à différents centres de réadaptation en structure et les gens fabriquent à l'intérieur leur positionnement sur mesure. C'est un produit qui se présente très bien pour des systèmes personnalisés. Je poursuis avec les spécifications, les spectres du fauteuil, en commençant par la largeur. Au niveau de la largeur, l'interface est réglable de 12 à 22. Il ne faut pas oublier que la structure l'est aussi réglable, donc la structure est réglable aussi. Donc au niveau de la profondeur, on est de 14 à 22, plus ou moins 1 pouce, c'est-à-dire que 14 peut monter à 15 et 22 peut descendre à 21. Donc quand on est à 15, on peut retourner à 14, quand on est à 15, on peut aller à 16, mais 14 est le plus court au niveau de la profondeur et 22 le plus grand. Il y a toujours des possibilités de faire du sur-mesure à la demande du client si vous avez des clients plus corpulents. Par contre, la base est sécuritaire, a été testée
les normes ISO jusqu'à 350 livres. Je parle des largeurs, des profondeurs, je parle du poids. C'est certain que la masse est plus grande quand on est plus pesant. Donc, rendu à 22 pouces de profondeur ou à 22 pouces de largeur, on a des poids qui sont un petit peu plus hauts. Donc, la sécurité, ne vous en faites pas, elle est très sécuritaire. Sa structure est de tubulure en oblong. Donc, la tubulure oblong est un peu comme ovale, avec des murs de 1,8, donc télescopiques. Les parties avant et arrière, les roues se coulissent dans une partie centrale, donc très solide. Au niveau du dossier maintenant, le dossier en standard 16 à 19 de réglage au pouce, 12 à 15 et 20 à 25 en option. Donc, je répète, 16 à 19 en standard, 12 à 15 et 20 à 25 en option, réglable au pouce. C'est des tubes C8 qui coulissent dans des tubes 1 pouce, très solides. Au niveau de ces angles de dossier, je continue avec le dossier, les angles de dossier sont réglables de 85 à 120. 85, pourquoi 85? C'est vrai que c'est serré. C'est pas le tout confort pour nous. Nous, non, on n'ira pas s'asseoir à un 85, probablement pas, malgré que je le suis comme celui-là, puis je suis pas mal. Mais par contre, quand quelqu'un a des espaces très poussés, des glissements sur son fauteuil, 85 va vous faciliter, si la personne est capable de le tolérer, vous allez être en mesure de contrôler son champ de spasticité, puis lui donner toute l'énergie possible pour pouvoir propulser. Le fauteuil se propulse, malgré son poids, malgré que c'est une base roulante, il se propulse très, très facilement. Pourquoi? À cause des roues centrales. Le giratoire est très court. Donc, je vais vous en faire la démonstration, là. Ce ne sera pas long. Le giratoire est très court avec les roues placées en centrale et les 6e roues en arrière. Il faut comprendre aussi que ce fauteuil-là ne run tout le temps que sur 4 roues. Parce qu'on a une différence entre les roues d'en avant et les roues d'en arrière d'1/4 de pouce, 125 millièmes. Donc, jamais que les 6 roues sont sur le plancher. C'est soit les grandes roues avec les roues d'en arrière ou soit les grandes roues avec les roues d'en avant. Tout dépend de la bascule du fauteuil. Et pour en parler de la bascule, le fauteuil est basculable jusqu'à 45 degrés. On sait qu'à 45 degrés, on décharge, je ne dirais pas à 100%, mais au moins à 75%, on décharge 70-75% si on le calcule avec un pad un senseur, un pressure mapping. En mercure, c'est certain qu'on peut constater qu'il y a beaucoup moins de pression au niveau du bassin quand on est à 45. On commence aux alentours de 30 à dégager le bassin, puis à 45, soyez assurés que les ischions sont au repos. Je poursuis maintenant avec les appuis-bras, des appuis-bras en tubulure profilée. Profilé, pourquoi? Bon, il y a du design, mais il y a aussi la solidité. Une tubulure profilée est beaucoup plus solide qu'une tubulure ronde et plus légère aussi. Donc, notre appuie-bras est rabattable. Rabattable en entier, donc dégage complètement l'assise pour les transferts de côté. Il est aussi enlevable, très facilement enlevable. On a seulement 1 pouce d'ancrage en cône à l'arrière, facilement replaçable. Ensuite de ça, on a des hauteurs réglables au demi-pouce de 8 à 13 pouces en standard, mais on peut avoir des hauteurs abaissées de 6 à 8 pouces à la demande, et on peut même aller jusqu'à moins de 6 pouces. Si vraiment on a des gens de taille plus petite, des fois vous allez rencontrer, vous avez déjà rencontré des gens en syphose, très syphosés. Les petits messieurs, les petites madames d'un certain âge est très syphosés, mais encore fonctionnels. Par contre, souvent, les bras, quand on a une syphose, comme vous savez, bon, les bras, c'est certain que notre dos courbe et les épaules descendent un peu, donc les bras sont plus... On a besoin de bras beaucoup plus bas. Ça arrive à 5 pouces, c'est certain, bon, il y a une limite, là, mais aux alentours de 5 pouces, 4 pouces, j'ai ça dans la tête, 4 pouces, parce que j'ai déjà vu ça, je suis certain d'avoir déjà vu ça. Donc, on est capable de baisser très, très bas. Il y a aussi la hauteur du coussin qui peut être un atout quand on est
dans un besoin d'avoir des appuis-bras très bas. Bon, l'épaisseur du coussin, il n'y a rien qui empêche dans une base de mettre un pouce, excepté s'il y a une propulsion main-pied. Donc, au niveau des appuis-bras, on a un appui-bras qui possède un protège-vêtements. Un protège-vêtements qui est réglable, qui suit le réglage de la partie haute de l'appui-bras, la partie qui est télescopée. Donc, c'est très avantageux, surtout que la base, on la retrouve souvent dans des soins de longue durée. Les gens ont besoin de leur intimité et le protège-vêtements, bon, est placé justement au bon endroit et de plus, il est constamment en protection de la partie du bassin où les gens veulent bien, aiment bien avoir une certaine protection. L'appui-bras est très solide en latéral, donc il a été fabriqué, conçu avec un petit système à l'arrière. Un petit système ici à l'arrière qui vient se cramponner à la structure même. Donc l'appui-bras est très solide. Pour des push-ups, mon Dieu, c'est le plus solide que j'ai rencontré sur le marché. Il a été justement développé à la demande de certains services d'aide technique, à la demande de certains ergothérapeutes pour les push-ups, qui sont de plus en plus populaires. Comme vous savez, il y a même des gens qui mettent des cadrans qui vont avoir un certain son à toutes les demi-heures pour que l'individu à l'intérieur de son fauteuil se fasse un push-up pour permettre une bonne circulation sanguine. Les appuis-pieds maintenant, les appuis-pieds sont proposés dans des angles de 60, 70 et 90 degrés. Les appuis-pieds sont réglables de 14 à 19. Ils sont conçus de façon à vous permettre un réglage à partir de la tubulure basse de l'appui-pied qui coulisse dans la partie supérieure. Mais ce que Physipro fait, contrairement à bien d'autres, c'est que la tubulure basse, c'est une tige de métal et non pas un tube, c'est un tige de métal, donc il n'y a pas de mécanisme à l'intérieur et c'est fileté. La tige, elle est filetée, donc pas de problème de brisage de mécanisme. Si jamais passait un mauvais mouvement dans votre réglage de la quincaillerie, le tube se tourne de l'autre côté facilement, puis vous pouvez réutiliser l'autre côté, mais c'est impossible pratiquement, donc il est très facile à ajuster, à régler, et puis très très solide. Facile aussi pour l'utilisateur de le basculer de côté. L'appui-pied de Physipro est conçu pour justement les gens qui ont besoin de repousser leur bassin vers l'arrière, de bien s'ancrer sur la palette et de se repousser à l'arrière. Comme je vous ai dit, les appuis-bras sont très solides. Donc, on a souvent à le dire aux gens, repoussez-vous à l'arrière, repoussez-vous. Donc, parce que la plupart des gens glissent un petit peu. Donc, la personne se réglisse, elle se sert de ses jambes. L'énergie qu'elle peut encore dégager avec ses jambes, elle l'utilise, plus ses bras, elle repousse son bassin à l'arrière. Vous avez des produits là ici qui vont vous donner satisfaction au niveau de la solidité et de la sécurité. Ensuite, l'appui-pied a des palettes en standard rabattable et en option une palette réglable en profondeur. Un réglage qui se fait très facilement. On n'a qu'à dévisser une vis ici, une vis Allen, et un tour et demi de dévissage, et la plaque qui est ancrée dans le bloc vient se coulisser très facilement. On n'est pas obligé de l'enlever. On n'a qu'à aller en dessous, on dévisse, le pied peut rester sur la palette et on a un mouvement d'environ 2,5 pouces en profondeur. Pour les gens qui ont des flexions au niveau des membres inférieurs, des rétractions, donc c'est certain que la palette réglable est très 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 appréciée. Un appui-pied de 90 degrés, une palette réglable en profondeur qui peut reculer d'environ 2,5 pouces. La partie des roues avant
peut être aussi commandée droite. Donc, un très, 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 très gros avantage. La roue ici peut rentrer encore beaucoup, 2 pouces et demi, même 3 pouces vers l'intérieur. On peut reculer un peu notre roue en arrière. On dégage complètement le devant, complètement. Donc, pour une propulsion avec les pieds, les roues sont en arrière. On n'aura pas aucune altercation entre les deux roues ici, là. On n'aura pas aucun frottement. Il se dégage. Cette roue-là peut se reculer encore d'environ 8 pouces. Celle-là, avec une tige droite, peut se reculer environ de 3 pouces, comme j'ai dit, peut-être même un peu plus. Donc, on est capable de tout dégager notre devant, puis propulser sur les 6 roues. C'est merveilleux, comme je disais, le giratoire est tout court, dans une petite chambre, dans les centres de soins de longue durée. C'est un appareil qui va donner un très, très grand service. On a des appuis-jambes élévateurs en option. Les options ne sont pas toutes montrées comme vous le voyez aujourd'hui, mais les appuis-jambes élévateurs, vous connaissez tous le bienfait des appuis-jambes élévateurs, eh bien, ils sont aussi avec un compensateur, donc ils s'étirent et sont réglables de 14 à 16 et de 17 à 19, je m'excuse. Donc, l'appui-jambe élévateur est aussi très solide, des appuis-mollets profilés, des appuis-mollets peuvent être faits sur mesure. On a aussi des courroies appuis-mollets de 4 pouces et de 8 pouces qui sont des coussinages qui viennent se fixer à velcro sur les appuis-jambes. Donc, le confort est absolu et puis beaucoup de sécurité aussi par rapport à nos appuis-jambes. Ils sont très faciles à ajuster au niveau de la hauteur en angle et faciles à rebaisser par même l'utilisateur, même le bénéficiaire, votre client, en fin de compte, il a une possibilité d'utiliser ses appuis-jambes et de les faire fonctionner lui-même. C'est certain que s'il en a la possibilité, s'il est assez fonctionnel, je ne penserais pas qu'il y ait de difficulté à faire monter ou baisser ses appuis-jambes. On sait que les appuis-jambes élévateurs sont très pratiques lorsque quelqu'un fait de l'édème, mais on sait aussi qu'il faut que les jambes soient hautes. Donc, ce qui est fin avec la base, 45 degrés, des appuis-jambes élévateurs. L'édème, il est possible de la contrôler. 1 heure, 2 heures, à toutes les 2 heures, on peut basculer les gens et contrôler l'édème assez bien. Je dirais assez bien. C'est l'appareil le plus utilisé pour contrôler l'édème des jambes grâce à cette bascule de 45 degrés puis à ces appuis-jambes élévateurs compensateurs. À propos des freins, on a un frein qui a été construit spécialement pour les gens qui ont des difficultés avec la dextérité manuelle, quoi. Donc, quelqu'un qui fait de l'arthrite au niveau des doigts, qui a de la difficulté à pousser, qui a moins d'énergie, qui a moins de force au niveau des avant-bras. On a un frein avec un ressort à l'intérieur qui, justement, permet très bien de s'enlever et de se replacer à une place facilement atteignable. On a des rallonges de frein télescopiques, on a des rallonges de frein fixes, puis on propose aussi des rallonges de frein qui sont des rallonges de frein fonctionnelles. La personne est capable, avec une rallonge de frein de 8 pouces de haut, de facilement aller mettre son frein, surtout quand on a un bras de force en ayant une rallonge de 8 pouces. Là. De plus, le frein est réglable dans les mêmes trous du châssis que les roues. Donc, on recule les roues de 2 trous, on recule les freins de 2 trous, excusez, et on est en place. En option, la compagnie Physi-Pro offre sur la Neox des freins unilatérales. Pourquoi unilatéral? Une personne hémiplégique qui ne peut faire fonctionner ses freins que d'un côté, à gauche ou à droite, la compagnie a fabriqué un système de frein unilatéral qui est facilement réversible de la gauche à la droite. Aussi, la compagnie propose un frein au pied, donc pour l'intervenant qui pousse le client. Un frein qui permet de ralentir le fauteuil ou de l'arrêter complètement. De le ralentir, bon, on sait que d'aller à l'extérieur, on a besoin de rampes d'accès. Souvent, dans les rampes d'accès, il est difficile pour certains individus de pousser une personne. Bon, ça peut être parce que la personne elle est lourde, ça peut être parce que l'intervenant est plus âgé ou est plus jeune ou n'a pas la force requise pour aller d'un seul coup monter toute la rampe d'accès.
bien, PhysiPro a des freins qui permettent justement de modérer la descente quand on monte, en fin de compte. On a aussi un frein qui est un frein à disque qui s'installe dans les roues. Un frein à disque avec une poignée ici à l'arrière qui est merveilleux dans les rampes d'accès. Donc, on pousse pour monter, puis avec la main, on peut opérer notre frein à disque qui permet justement beaucoup de sécurité à l'intervenant quand il monte une rampe d'accès ou même quand il descend une rampe d'accès. La base Neox est toujours employée avec un support d'appui-tête et un appui-tête. Donc, comme on le sait, elle est basculable. Donc, en bascule, on a absolument besoin d'un support d'appui-tête. De plus, le support d'appui-tête, il est obligatoire dans les transports adaptés. Il vient s'installer directement sur la structure, la barre transversale du dossier qui relie les cannes. Le mécanisme de support d'appui-tête vient s'installer dessus. Ce qui est fin avec cette barre transversale-là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut tasser l'appui-tête vers la gauche ou vers la droite facilement, directement à partir de son ancrage. Lorsque vous avez un client qui a la tête déportée, soit due à une rotation du bassin, due à une tendance ou une mauvaise habitude ou les muscles du cou qui sont rétractés. Donc, souvent, chez les personnes âgées, on se retrouve avec la tête vers le côté. Donc, il est très facile de le faire au niveau du support d'appui-tête. Ici, le support d'appui-tête Symbio permet justement des réglages en latéral, mais de plus, on a un gros avantage sur la base, c'est qu'on peut tasser le mécanisme lui-même sur cette structure ici. Je poursuis avec les roues de propulsion. La compagnie PhysiPro propose des roues de 20, 22, 24, 26. Et lorsque la configuration de la base Neox est configurée comme poussette, on propose des roues en uréthane de 12 pouces placées à l'arrière. À ce moment-là, on n'a pas le 6 roues, on se retrouve avec des 4 roues, des antibasculants. Quand elle est configurée en poussette, je vous présenterai la base Neox configurée en poussette très bientôt. Au niveau des roues avant, on a 4, 5, 6, 7 et 8 pouces, des roues dures. On a des roues de 6 pouces réguliers lorsqu'on est en 6 roues. Au niveau des fourches, on a des fourches dynamiques. Une fourche qui répond au palier de porte, à la plupart des obstacles qui sont jusqu'à 1 pouce de haut. La roue dynamique ici, ou la fourche dynamique, va permettre justement de se rétracter et de passer l'obstacle. Un obstacle, je dis 1 pouce maximum. Ce qui est nécessaire avec le sirop. Quand on est dans une configuration 12 pouces, c'est-à-dire poussette, la fourche dynamique n'est pas nécessaire. Parce que la fourche dynamique, comme je viens de dire, c'est plus vers l'arrière aussi, mais malgré que si vous êtes sur les roues arrière, parce que comme j'avais dit, si on est sur les roues arrière et qu'on a un obstacle à traverser, bon, la roue avant va toucher à l'obstacle, va se contracter à cause de du dynamisme de la fourche. On traverse l'obstacle, la roue arrière refrappe l'obstacle et va se contracter pour la surpasser. Au niveau des roues arrière, on a des roues en plastique moulé, on a des roues à rayons, on a des roues renforcées, on a aussi des essieux filetés, mais on a des essieux qui sont des essieux à dégagement rapide. Donc, c'est très utilisé pour les gens qui ne prennent pas le transport adapté avec le bénéficiaire, avec le client. Donc, on enlève la roue très facilement. L'appui-bras s'enlève très facilement. Je comprends que ça fait plusieurs pièces, mais on peut comprendre qu'on allège beaucoup le transport
et on a la possibilité de mettre dans l'arrière d'un auto facilement à la base. Le dossier, ce dossier-là, ici qui est le dossier Valeo de chez Physipo, s'enlève très facilement, c'est un déclic, donc le dossier s'enlève facilement et on propose en option un dossier rabattable. Les montants de dossier offrent justement la possibilité d'être rabattus. Donc on peut imaginer que l'ensemble des éléments qui composent le fauteuil enlevé, appui-bras, roue, appui-pied, on enlève le dossier, on rabat les montants de dossier, on est en mesure de l'installer dans une auto très facilement et de ne pas avoir à le soulever d'un seul coup. Merci.